la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, allez, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, grâce à Dieu. Merci. Encore une belle émission qui s'annonce pour nous. Oui, une émission qui se veut encourageante avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, de mon surnom. Et je suis content de vous avoir avec moi. Et aujourd'hui, on va parler, savez-vous, de qui? On va parler de quelqu'un, on va parler du Saint-Esprit. Connaissons-nous vraiment le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? On va en parler, on va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous dire qui est le Saint-Esprit. Et juste avant de commencer dans la parole, je vais vous lire le verset clé d'aujourd'hui. Verset clé d'aujourd'hui, Job 33, verset 4. C'est dans la version Louis II et ça nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Alors, on a une bonne petite idée de qui est l'Esprit de Dieu. Il est le Créateur lui-même, l'Esprit de qui? De Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu a créé Job et il nous a créés aussi. Et on va en parler un petit peu plus après le chant. Et sans plus tarder, Cédric, je ne sais pas si je vais le prononcer comme il faut, Fronisch-Jolz, Saint-Esprit descend. Et on invite le Saint-Esprit aujourd'hui à descendre sur cette émission, mais aussi à descendre sur chacun de nous, afin qu'il puisse nous remplir de tous ses fruits. Et tous ces fruits, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté. Tous ces beaux fruits-là que le Saint-Esprit peut nous donner. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié, et on écoute Cédric Fronisch-Jolz, pardonne-moi si je le prononce mal, Saint-Esprit descend. Bonne écoute avec moi-même. Il est mort et Dieu l'a ressuscité. Il est monté s'asseoir à la droite du Père, après avoir promis d'envoyer son esprit. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, nous t'accueillons, nous t'adorons, oh Dieu. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, attise en nous les bienfaits de ton feu. Saint-Esprit de Dieu, viens transformer nos vies et glorifie le nom de Jésus-Christ. Manifeste en nous le royaume des cieux. Libère ton onction et remplis ta maison. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, nous t'accueillons, nous t'adorons, oh Dieu. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, attise en nous les bienfaits de ton feu. Soit rempli de l'Esprit, Saint-Esprit de vie, que ma coupe déborde,
vase soit rempli de l'Esprit, Saint-Esprit de vie, que ma coupe déborde, que mon vase soit rempli de l'Esprit, Saint-Esprit de vie, que ma coupe déborde, que mon vase soit rempli de l'Esprit, Saint-Esprit de vie, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, nous t'accueillons, nous t'adorons, ô Dieu. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, attise en nous les bienfaits de ton feu. Oh yeah, Cédric Frenichol, Saint-Esprit descend. Et oui, le titre encore de mon émission une fois, le Saint-Esprit. J'en ai pas parlé beaucoup dans mes émissions, mais je consacre cette émission au Saint-Esprit lui-même. Il est une personne très distincte et il n'est pas juste un fantôme. On pourrait penser que c'est un fantôme en anglais, surtout qu'on dit Holy Ghost, le Saint fantôme, si on fait la traduction littéraire. Mais c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Aujourd'hui, on veut en parler et on va prendre la parole de Dieu pour en parler. Moi, je ne peux pas parler de lui sans lui. Ça prend quelqu'un qui m'aide à parler de lui parce que je pourrais jamais le faire sans lui. Avec son aide, j'arrive à tout faire par sa grâce, par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Et on pourrait dire que le Saint-Esprit est une des 3 personnes de la Trinité. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot Trinité parce que ça se trouve pas dans la Bible, le mot Trinité. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un fait. Mais bon, Dieu étant Dieu, il fait ce qu'il veut. Puis il est capable de se séparer plus qu'en 3. Même il pourrait se séparer en 1 million s'il veut. Mais il a décidé de se personnifier en 3 personnes. Et on parle du Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Et on prend tout de suite la parole de Dieu qui nous dit dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 20. « Mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. » Connaissez-vous la vérité aujourd'hui? Moi, j'ai appris à connaître la vérité. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et ici, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné par Jésus-Christ. C'est extraordinaire, hein? Voilà pourquoi nous tous, nous connaissons la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est le Seigneur. C'est de connaître le Seigneur. Et quand on apprend à lire la parole de Dieu, la Bible, et on apprend à connaître Dieu, qui est Dieu, et son Esprit vient nous enseigner toutes choses, vient nous enseigner, vient nous faire connaître Dieu, vient nous faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire tout ce que Dieu fait. Il n'y a pas de mots pour décrire, parce que je suis juste un être humain, mais il n'y a pas de mots pour décrire tout ce que Dieu peut faire dans un être humain, et tout ce que Dieu peut faire à travers l'être humain. Et c'est extraordinaire. Je donne toute la gloire à Dieu aujourd'hui. Aucune gloire pour moi, toute la gloire à Dieu. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14. « En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. » Aviez-vous des doutes aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en pensant que vous n'étiez peut-être pas un enfant de Dieu? Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Peut-être vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas moi si je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je pourrais peut-être vous reposer une autre question. Êtes-vous poussé à faire le bien? Êtes-vous poussé à parler de Jésus? Êtes-vous poussé même à connaître Jésus?
Si oui, je vous le dis, ça c'est l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu fait un travail exceptionnel et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous convaincre de pécher. Quand on se sent mal, quand on a fait le mal et qu'on se sent pas bien, oui, il y a notre conscience que Dieu a créée, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Dieu, qui nous rappelle les paroles de Jésus. Tout ce que je vous dis, c'est écrit en passant. Hein? J'invente rien. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes les paroles de Jésus qui ont été prononcées il y a 2000 ans, puis qui ont été mis par écrit. Puis la parole de Dieu nous dit que c'est pas toutes les paroles de Jésus qui ont été mises par écrit, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aurait pas eu assez de tous les livres dans le monde entier pour écrire tout ce que Jésus a fait. C'est extraordinaire. Alors, une partie de ce que Jésus a fait, qui a été mis par écrit, qu'on appelle la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, qui a été inspirée, poussée par le Saint-Esprit. C'est des hommes qui ont été poussés par le Saint-Esprit à écrire de la part de Dieu. C'est extraordinaire. J'arrive pas à le comprendre, c'est bien correct comme ça. Je suis limité dans mon humanité, puis on l'est tous. On est tous et chacun, on est limités. Mais gloire à Dieu, Dieu est illimité. Et on peut se fier à lui, on peut se fier à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et puis oui, il se personnifie en qui il veut. En fait, c'est pas personnifié en 3 personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus était pleinement homme, mais il était pleinement Dieu aussi en même temps. On va continuer à lire dans la parole de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu. À tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont appris à connaître le Dieu vivant par sa parole, par son esprit, la parole de Dieu nous déclare que nous sommes le temple de Dieu où l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est extraordinaire. L'Esprit de Dieu habite non dans des temples faits de mains d'hommes, mais l'Esprit de Dieu habite dans les cœurs humains, dans les esprits humains. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut habiter dans chacun de nous. Donc, vous allez me dire, oui, mais il y a juste un Esprit de Dieu. Encore une fois, je vous le dis, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais que je vous lis, puis je me dis, waouh, c'est extraordinaire, c'est profond. L'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Oui, il peut se multiplier. La multiplication des pains a eu lieu. L'Esprit de Dieu peut se multiplier. L'Esprit, la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Donc, il est partout en même temps. Donc, si Dieu est omniprésent, Jésus-Christ est omniprésent et l'Esprit de Dieu est omniprésent aussi. Parce que les 3, c'est un. OK? On n'embarquera pas trop là-dedans parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mais je vais juste vous citer des passages de la parole de Dieu et à travers tout ça, que l'Esprit Saint lui-même nous éclaire, que l'Esprit de Dieu m'éclaire moi-même, qui puisse m'aider à vous expliquer du mieux que je peux, humainement parlant, ce que la parole de Dieu nous dit, tout simplement à approfondir les versets de la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit aux églises, nous dit à chacun de nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ en passant. Et la parole de Dieu nous dit dans la Bonne Nouvelle selon Matthieu, chapitre 12, verset 28, « Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. » Et là, on sait bien, ça c'est un verset dans Matthieu 12, 28, donc c'était Jésus. Jésus avait le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Comment? Par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et si Jésus pouvait, on le peut aussi. Parce que si l'Esprit de Dieu, comme je disais tantôt, parce qu'on est le temple de Dieu, habite en nous, donc l'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Alors si jamais vous sentez que des choses négatives dans votre vie, je pourrais dire même une présence qui vous fait sentir mal, vous pouvez prendre autorité dans le nom de Jésus et dire carrément, esprit mauvais, va-t'en au nom de Jésus-Christ, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Vous pouvez prendre autorité
dans le nom de Jésus. Vous l'avez l'autorité. Vous avez toute autorité en Jésus-Christ parce que tout a été soumis je pourrais dire, en dessous des pieds de Jésus-Christ. Tout est soumis à Christ. Tout est soumis à Jésus-Christ. Donc, vous pouvez prendre autorité dans le nom de Jésus contre tout pouvoir, contre tout esprit mauvais dans votre vie et même dans la vie des autres. Vous pouvez, quand vous priez, vous pouvez prendre autorité et vous l'avez cette autorité-là. Ça vient pas d'une autorité humaine, mais c'est une autorité divine et c'est par Jésus-Christ qu'on peut obtenir cette autorité extraordinaire. La lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23, « Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. » On peut voir dans ce passage-là que l'Esprit de Dieu non seulement habite en nous, d'après tout ce qu'on vient de lire, mais l'Esprit de Dieu aussi nous aide à comprendre les choses d'une façon nouvelle. Moi, quand j'étais pas né de nouveau, quand j'avais pas donné ma vie, mon cœur à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ n'était pas fait connaître à moi par son esprit, j'étais comme voilé spirituellement. Je comprenais pas les choses. Il y a des choses que je comprenais pas. Et quand le Seigneur a enlevé le voile devant mes yeux et qui s'est fait connaître à moi, j'ai commencé à comprendre les choses d'une façon nouvelle. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre ces choses-là. L'Esprit de Dieu peut nous faire comprendre des choses qu'on ne comprendrait pas humainement. L'Esprit de Dieu est tellement intelligent. Il n'y a pas plus intelligent que l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de qui? De Dieu. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous donne cette intelligence-là, qu'on peut se servir. Mais l'Esprit de Dieu peut nous révéler des choses, peut nous expliquer, nous faire comprendre des choses que humainement parlant, on ne comprendrait pas. Moi, je sais qu'il y a bien des choses que j'arrive à comprendre, certaines choses. Mettons, je donne un exemple. Un comportement humain. Un comportement, mettons, d'une ou d'un collègue de travail. Puis je me dis, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Et bien souvent, l'Esprit de Dieu me fait comprendre le pourquoi. Pourquoi telle personne est comme ça? Me fait comprendre que peut-être que c'était un de ses parents. Que ça vient d'un de ses parents. Pourquoi qui réagit comme ça? Fait comprendre aussi, il me donne le discernement pour voir si cette personne est animée d'un mauvais esprit aussi. Donc, l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre toutes choses d'une façon nouvelle. Et c'est pour ça qu'on est capable de comprendre la parole de Dieu, qu'on est capable, quand on lit la parole de Dieu, on est capable de la comprendre parce que c'est vraiment spirituel et c'est surnaturel et ça provient de l'Esprit de Dieu lui-même qui nous donne intelligence, sagesse, discernement. Donc, merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour le travail que tu fais dans chacun de nous. Et on te donne toute la gloire encore une fois aujourd'hui. On te dit merci parce que tu fais un travail super bien, super excellent. C'est un travail parfait que tu fais en nous. Et ce travail-là que tu as commencé, Seigneur, en nous, tu vas le rendre parfait. C'est ça que nous dit ta parole. Amen. Alors, je vais vous faire entendre un autre chant, cette fois-ci avec Jean-Baptiste et Jean-Philippe, qui nous interprètent Saint-Esprit. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
Remplis, oh, mon âme du Saint-Esprit de Dieu, mon Père. Soy como papa, reseca y vacía, deseosa que fluya el agua de vida. Santo Espíritu, Remplis mon âme, Santo Espíritu, purifie mon cœur, Santo Espíritu, comble mon âme, Santo Espíritu, transforme-moi. Priez le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre sur vous. Santo Espíritu, Remplis mon âme, Santo Espíritu, purifie mon cœur, Santo Espíritu, comble mon âme, Santo Espíritu, transforme-moi. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu descend. Oh, merci Seigneur. Oh oui, c'était Jean-Baptiste et Jean-Philippe, Saint-Esprit. C'est spécial, hein? Français, espagnol. C'est bon, j'aime ça, j'aime cette musique-là, ça nous transporte. Alors merci Seigneur, oui, merci Saint-Esprit, descends sur nous aujourd'hui. Saint-Esprit, on ne te voit pas, ça se pourrait même qu'on ne te sente pas, on n'a pas cette dextérité-là de te sentir peut-être, on ne te voit pas non plus, mais Saint-Esprit, tu fais une œuvre exceptionnelle, non seulement dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, mais tu peux faire des choses incroyables au-delà de tout ce que l'on peut s'imaginer. Et même qu'on peut... c'est ça, je pense qu'on l'a dit. De tout ce qu'on peut s'imaginer, tu peux faire au-delà de toutes choses. Parce que non seulement tu es l'esprit de Dieu, mais tu es Dieu lui-même et c'est extraordinaire. Ton œuvre est extraordinaire. Saint-Esprit, je te donne toute la gloire, prends toute la place et ton désir, Saint-Esprit, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ afin que son nom soit reconnu dans tout le monde entier. Alors sois béni, Saint-Esprit, on t'adore. Amen. J'aime le Seigneur et le Seigneur est extraordinaire et c'est le fun. C'est le fun parce que Jésus est non seulement partout en même temps, il est dans nos cœurs, il est en haut de nous, au-dessus, en dessous de nous, à côté de nous, en avant de nous, derrière nous. Il nous entoure. Dieu nous entoure de partout. Et je trouve ça merveilleux que Dieu ait pu se manifester en 3 personnes. Et on va lui donner toute la gloire et on lui laisse toute la place. On lui dit, Seigneur, regarde, prends tout ce que tu veux dans ma vie. Prends-moi, prends tout ce que tu veux, tel que je suis, sans rien à moi, sinon le sang de ton Fils Jésus-Christ versé pour moi à la croix. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et en plus, il nous offre son Esprit Saint pour habiter en nous. Alors, pourquoi ne pas dire oui à Jésus-Christ aujourd'hui? Vous qui m'écoutez, qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus, Jésus vous invite aujourd'hui tel que vous êtes. Qu'importe votre religion, qu'importe votre background religieux, qu'importe jusqu'à où vous avez été dans votre vie, le Seigneur veut vous avoir avec lui pour toujours. Le Seigneur veut se faire connaître à vous et veut vous donner son Saint-Esprit afin que vous puissiez non seulement le connaître, mais aussi avoir la vie éternelle pour toujours et ne jamais être séparé du Dieu vivant pour l'éternité. Parce que si vous connaissez Dieu, vous apprenez à connaître Dieu aujourd'hui, vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus-Christ et vous lui faites confiance, je vous le dis mes amis, vous allez avoir la vie éternelle, vous allez avoir la paix dans votre cœur et la joie. Et la journée où vous allez être troublé, vous allez pouvoir prier Dieu, dire Seigneur, je me sens pas bien, aide-moi à filer bien, aide-moi à avoir la paix en dedans de moi.
Et le Seigneur est fidèle et il va le faire. Alors je vous invite, chacun de vous, à vous tourner vers Dieu par Jésus-Christ, son Fils, et à lui ouvrir votre cœur et tout simplement lui dire, Seigneur, pardonne mon passé, pardonne toutes mes fautes, mes erreurs. Je te demande pardon et je reconnais dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts et je te donne ma vie, Seigneur. Je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur tout ça et je te donne tout, Seigneur. Je ne garde rien, je te donne tout. Je te donne ma vie en entier. Alors, si vous faites cette prière-là, mes amis, je vous le dis, Dieu va inscrire vos noms dans le livre de la vie. Et vous allez avoir non seulement la vie éternelle, mais vous allez avoir une communion permanente avec Dieu lui-même à partir de tout de suite. Alors, faites confiance à Dieu. Ne vous inquiétez plus. Tournez-vous vers Dieu par Jésus-Christ et donnez-lui votre vie. Et Dieu va faire au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et même penser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Amen. Continuons la parole de Dieu. Et le titre de mon message, encore une fois, le Saint-Esprit, vous l'aviez deviné. Et le verset clé d'aujourd'hui, ça se trouve dans Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est extraordinaire. L'Esprit de Dieu nous a créés, mes amis. Dieu, par son Esprit, il nous a créés. Il a insufflé en nous, c'est son souffle, le souffle du Tout-Puissant nous anime, nous donne la vie. Alors on peut avoir la vie avec Dieu, la vie avec Jésus-Christ et la vie par son Esprit à l'intérieur de nous. Alors l'Esprit de Dieu nous a créés, mes amis. Alors on peut lui donner toute la gloire et dire merci de m'avoir créé. Et si vous n'êtes pas content que l'Esprit de Dieu vous a créé parce que depuis le début ça va vraiment mal dans votre vie, désolé, mais il y a des gens comme ça, du début à la fin, ça a été vraiment le fiasco total dans leur vie. Ils ont reçu des coups, c'est juste des coups par-dessus des coups, et c'est très, très démoralisant, et ça met quelqu'un à terre assez rapidement. Mais je vous le dis, mes amis, je sais que même il y en a que, même à un moment donné, Job a voulu maudire sa vie, tu sais, mais à quelque part, il a reconnu dans son cœur qu'il ne pouvait pas faire ça. Maudire sa vie. Et puis, il s'est tourné vraiment vers Dieu et dit, écoute, là, moi, j'ai confiance en toi. Puis, je te demande pardon. Puis, je reconnais que tu m'as créé, puis que c'est toi qui m'anime. Donc, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Et le Seigneur va tout prendre, tout le mal que vous avez reçu jusqu'à aujourd'hui, toute la douleur intense que vous avez reçue. Dieu peut changer le mal en bien, mais ça, on le sait. Et si vous vous tournez vers Dieu aujourd'hui, Dieu va changer tout le mal en bien dans votre vie. Peut-être que ça se fera pas demain matin, mais vous allez le voir. Si vous apprenez à connaître Dieu, Dieu est amour. Et Dieu, c'est un bâtisseur, c'est pas un destructeur. C'est quelqu'un qui bâtit, qui rebâtit ce qui a été détruit. Ce que l'ennemi a détruit dans votre vie, croyez en lui aujourd'hui. Dieu va vous reconstruire. Dieu va reconstruire votre vie. Dieu peut reconstruire votre mariage. Dieu peut reconstruire des familles brisées. Dieu peut le faire. Et il va le faire. Si telle est sa volonté pour votre vie, Dieu peut faire des grandes choses. Dieu peut faire l'impossible pour vous. Parce que si vous mettez votre confiance en lui, Dieu peut et va le faire pour vous. Si telle est sa volonté dans le nom de Jésus. Je le crois pour vous et croyez-le pour vous-même et soyez bénis. On va aller à la pause, mes amis, et on se reparle après. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour et on parle du Saint-Esprit aujourd'hui.
Le Saint-Esprit vous a créé et peut créer en vous de belles choses. Qu'importe ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur peut reconstruire votre vie, reconstruire votre âme, vous redonner des ailes. Si vous êtes tombé, si vous tendez la main à Dieu, c'est toujours un si. Hein. Si vous restez là, ben c'est pas correct, vous allez mourir. Mais si vous mettez votre main dans la main de Dieu, Dieu va vous relever, mes amis. Faites confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Je me parle à moi-même. Je dois faire confiance à Dieu autant que vous. Vous devez faire confiance à Dieu aussi. Il est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider dans la vie. Si vous cherchez le meilleur ami qui soit, le Saint-Esprit est là pour vous. Il est disponible et vous pouvez vous tourner vers lui en tout temps, quoi. Il est l'Esprit de Dieu et il nous aime. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 4. Si on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous! Wow! L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Alors, si jamais vous recevez des insultes, qu'importe de qui ça peut venir, la parole de Dieu nous dit « Quel bonheur pour nous! » Ça fait que « Ah ouais, quelqu'un t'insulte, puis faut que je sois dans... C'est un bonheur pour moi, ça? Faut que je sois dans la joie. » Mais la parole de Dieu nous encourage et nous dit que si ça nous arrive, à chaque fois que quelqu'un nous insulte, pensez à ça. Puis moi, je vais faire la même chose avec vous aujourd'hui. Si quelqu'un m'insulte, là, ben, je vais me tourner vers le Seigneur et je vais dire, Seigneur, quel bonheur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur moi. Alors prenons la décision aujourd'hui qu'à chaque fois que quelqu'un nous insulte, qu'importe c'est quoi l'insulte, qu'on puisse se tourner vers le Seigneur et dire, wow, Seigneur, quel bonheur. Ton Esprit est sur moi. Ton Esprit glorieux est sur moi. Amen. C'est pas toujours facile des fois la parole de Dieu dans le sens que il y a des versets qui disent, ah ouais. Il me semble que je le vois pas de même. Moi, là, si quelqu'un m'insulte, j'ai le goût de répliquer, tu sais. C'est humain, c'est normal. Mais ça prend l'aide de Dieu. L'Esprit de Dieu peut nous aider aussi à comprendre ce passage-là, non seulement à comprendre, mais à le mettre en pratique. L'Esprit de Dieu peut nous dire, hey, quelqu'un vient de t'insulter, là. C'est un bonheur pour toi. Ah ouais. Puis Saint-Esprit peut même t'aider à dire, hey, viens ici. Hey, je suis sur toi, là. Moi, je suis sur toi, là. Allô? Regarde, là. Fait qu'à chaque fois qu'on peut recevoir une insulte comme ça, on peut dire, hey, se tourner vers Dieu avec l'aide du Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, t'es sur moi. Il y a du monde qui m'insulte, là, puis il m'insulte pour rien. J'ai rien fait, moi, là. C'est sûr que si vous insultez quelqu'un, puis après ça, vous mangez une insulte, ça se peut que l'Esprit de Dieu soit pas là, là. Mais si quelqu'un vous insulte pour rien, là, je vous le dis, là, mes amis, la parole de Dieu est claire, là. Ça nous dit carrément que l'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur nous quand quelqu'un nous insulte. Si vous êtes disciple de Christ, disciple de Jésus-Christ, c'est automatique. S'il y a quelqu'un qui vous insulte, l'Esprit de Dieu est sur vous. Alors réjouissez-vous avec moi et faisons confiance à Dieu dans le nom de Jésus. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 2. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment, entre guillemets, Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain. Ferme les parenthèses. Ceux-là appartiennent à Dieu. Je vais le relire. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain, ceux-là appartiennent à Dieu. Ce que ça veut dire? Parce que on sait en tant qu'être humain que Jésus-Christ, en fait que Jésus, fils de Marie et de Joseph, était vraiment, c'est vrai, il est venu, c'est sûr qu'il est là. C'est le fils de Marie et Joseph, mais on sait très bien que Marie, elle a conçu par le Saint-Esprit, si on lit la parole de Dieu. Et Jésus est devenu le Christ. Il a été choisi par Dieu pour être le sauveur du monde. Il était le Fils de Dieu. Il a été enfanté par Dieu, par l'Esprit de Dieu qui a descendu sur Marie. Et Marie, elle a enfanté Jésus-Christ. Jésus, en fait, mais Jésus est devenu Jésus le Christ, Jésus le Sauveur. Jésus-Christ, c'est Jésus le oint et son onction. Donc, Christ, ça veut dire Sauveur. Et Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain. Si vous confessez que Jésus-Christ n'était pas seulement Dieu, mais qu'il était vraiment un être humain, ben, vous appartenez à Dieu. La parole de Dieu nous dit que voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment que Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain, ceux-là
appartiennent à Dieu. On ne s'éternisera pas sur celui-là, mais j'ai trouvé ça bon, puis je me suis dit, wow, comment on peut faire pour dire, écoute, moi, je reconnais que Jésus-Christ, là, c'est vraiment devenu un être humain. C'est par l'Esprit de Dieu. On peut pas faire ça humainement parlant. On peut pas juste, en tant qu'humain, dire, ah oui, je sais, moi, Jésus-Christ était vraiment Jésus, c'était Dieu, mais il était vraiment un homme. On peut pas, humainement parlant, le faire par nos propres forces. Ça prend l'Esprit de Dieu en nous. Alors, si on peut dire ces choses-là, puis on les affirme avec conviction, on sait très bien qu'on appartient à Dieu. Amen? C'est un peu ça que ça veut dire. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. Donc, si je résume, mettons, vous êtes en train de penser quelque chose, mais moi, je ne peux pas voir qu'est-ce que vous pensez. Mais vous savez qu'est-ce que vous pensez. Right? Okay, c'est juste ça que ça veut dire. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Et écoutez ce qui suit. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Je veux juste relire la fin. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Comment on fait pour reconnaître les dons que Dieu nous a faits et a fait à certaines personnes? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit qui vient de Dieu. Puis, comment on peut connaître les choses de Dieu? C'est par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, appelez-le comme vous voulez, c'est la même personne. Mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut connaître des secrets, les secrets de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous aussi. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, l'Esprit Saint habite en nous. Alors, ce qui se passe en Dieu peut nous être communiqué par l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut nous dire, ce passage-là, dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans la tête de Dieu, dans son cœur, peut nous être révélé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et ça, c'est un don extraordinaire. Et juste pour ça, on devrait s'arrêter et dire, Seigneur, moi, je veux juste te célébrer là. Et je veux juste te dire merci parce que, wow, je peux savoir ce que Dieu pense. Je peux même sentir ce que Dieu ressent. C'est extraordinaire. Puis je peux même dire ce que Dieu veut dire. Puis tu sais, on peut entendre la voix de Dieu parce que Dieu peut parler. Dieu a déjà parlé dans l'Ancien Testament, Dieu a déjà parlé dans le Nouveau Testament, quand il a fait connaître Jésus, il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et en qui j'ai mis toute mon affection. » Les gens l'ont entendu, ceux qui étaient là ont entendu une voix venant du ciel. Dieu parle, il parlait, puis il parle encore aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que je disais que Dieu peut parler à nous-mêmes ou à des gens par nous-mêmes. Dans le sens que si Dieu veut parler à, mettons, mon voisin, ben, il peut passer à travers moi, parce que j'ai l'Esprit de Dieu, puis il peut me communiquer ses paroles, et je peux les dire. C'est extraordinaire, c'est miraculeux. Moi, j'ai aucun pouvoir personnel là-dessus. C'est juste Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est son travail. Il peut me faire ressentir ce qu'il ressent, il peut me faire voir ce qu'il voit, il peut me faire entendre ce qu'il entend, puis il peut me faire ressentir ce qu'il ressent. Et c'est tout ça, c'est fait par l'Esprit de Dieu qui habite en chaque croyant, qui a donné sa vie et son cœur à Jésus-Christ. Alors, je me dis, wow, quel beau cadeau! C'est extraordinaire de savoir ça. Puis je me dis, c'est vraiment des révélations. Je suis en train de vous parler, puis je sens que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester à travers ce que je dis, puis il me fait comprendre que c'est extraordinaire en même temps, puis que c'est grandiose. Puis je me dis, il faudrait qu'on célèbre ça live, puis on va le faire. Vous savez-vous avec qui? Avec Luc Dumont qui nous chante Saint-Esprit. Et vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute.
Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi. Ravive la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Eh oui, c'était Luc Dumont, Saint-Esprit. Wow! Le Saint-Esprit veut souffler aujourd'hui, souffler sur chacun de nous, souffler les paroles de Dieu, souffler sa grâce, souffler son amour. Le Saint-Esprit veut souffler sur nous. Alors, invitons le Saint-Esprit à venir prendre toute la place en chacun de nous, prendre la place qui lui revient, le trône de notre cœur, que le Saint-Esprit soit vraiment là, présent, à l'intérieur de nous, et qu'il puisse tellement nous remplir de sa présence, qu'on puisse vraiment ressentir le cœur de Dieu, qu'on puisse ressentir l'amour de Dieu en nous, qu'on puisse avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sentiments de plénitude, sentiments de joie, sentiments de paix, sentiments de grâce, de miséricorde, sentiments de bonté, sentiments de fidélité, sentiments de tendresse, sentiments de douceur, tous les fruits du Saint-Esprit, qu'on puisse les ressentir, qu'on puisse les avoir à notre portée, afin que l'on puisse aimer le monde, aimer les gens qui nous entourent, aimer nos voisins, notre famille, nos amis, qu'on puisse les aimer comme Dieu nous a aimés, comme Jésus-Christ lui-même a donné sa vie pour nous, qu'on puisse aussi donner notre vie pour les autres. Quel grand amour que Dieu avait pour nous. Il a donné sa vie. Il est mort sur une croix. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, souffrir le martyre de la croix,
pour que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui pour toujours. Dieu est tellement, mais tellement rempli d'amour qu'on puisse avoir ce même amour à l'intérieur de nous. Oui, pour nous-mêmes, mais pour les autres. Jésus a dit, « Aime ton prochain comme toi-même. » Alors, il faut s'aimer en premier et en deuxième, aimer notre prochain. Alors, que Dieu nous aide à aimer notre prochain comme nous-mêmes, puis qu'on puisse apprendre à s'aimer aussi, parce que je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté à s'aimer, à s'accepter. Et des fois, ils vivent dans le passé, c'est pas bon. Des fois, ils vivent trop dans le futur, ils vivent pas le moment présent. Mais que Dieu nous aide aujourd'hui. Dieu existe, non pas pour nous détruire, mais pour nous sauver. Dieu existe pour nous aider dans la vie. Dieu existe pour nous. Il nous a créés pour lui, afin qu'on se tourne vers lui, afin qu'on puisse le connaître, et puis faire comme « Wow, je savais pas que c'était comme ça, je savais pas que tu étais rempli d'amour comme ça. Moi, j'ai toujours pensé que tu es un Dieu qui veut juste vengeance, qui veut détruire. » Non. Dieu, si vous apprenez à connaître Dieu par son esprit, vous allez apprendre à connaître la meilleure personne au monde. Vous allez connaître la personne qui vous a créé, la personne qui vous aime vraiment pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous, en tout cas pour d'autres choses. Il vous aime tel que vous êtes. Il veut pas, oui, il veut nous transformer parce que c'est un Dieu parfait, fait que il aime la perfection. Mais même si on est imparfait, il nous aime pareil, mais il nous aide à changer. Ben, il veut qu'on s'améliore dans la vie. Il veut nous aider là, dans tous les domaines de notre vie. Il veut pas qu'on reste là. Il veut pas qu'on soit stagnant et dire « T'es imparfait, puis je désire que tu restes imparfait. » Non. Dieu est parfait. Il sait qu'on est imparfait, mais il nous amène pas à pas vers la perfection. Et on ne devient pas parfait du jour au lendemain. Puis peut-être que sur la terre, on ne deviendra jamais parfait non plus. Mais c'est pas grave. Le but de notre vie, ce n'est pas de devenir parfait, mais c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Un coup qu'on connaît Dieu, qu'on connaît le Seigneur, puis on sait que l'Esprit de Dieu habite en nous, on peut faire un bon bout de chemin sur la terre, puis s'en aller vers Dieu, s'en aller vers le bien, vers la miséricorde, vers la grâce, vers la bonté, vers la générosité. C'est un changement, cela. L'être humain est égoïste, centré sur lui-même. Puis quand on se tourne vers Jésus-Christ, il nous apprend tranquillement à devenir plus... quelqu'un qui partage, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui aime. Alors, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il fait des miracles, change nos cœurs, change nos vies. Lisons ensemble la lettre aux Romains, chapitre 15, versets 18 et 19. En effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que le Christ a fait par moi. Par moi, il a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, avec la force de l'Esprit de Dieu. On voit dans ce passage-là que c'est l'apôtre Paul qui parlait et disait, oui, en effet, moi j'ose parler de quelque chose, puis c'est seulement de ce que le Christ a fait par moi. Il est en train de dire que lui, il n'a rien fait. Il est tout en train de donner la gloire à Jésus-Christ puis il dit, c'est tout le Seigneur que si vous m'avez vu faire quelque chose de bon, c'est le Christ qui l'a fait, mais par moi. Il a passé par mon corps, par ma bouche, par mes yeux, par mes mains, par mes pieds, puis c'est par moi qu'il l'a fait. Il continue puis il dit, par moi, il a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. On parle des non-juifs. Ça qui m'a emmené moi aussi, quelque part. Et puis il continue, il dit, il a fait cela par des paroles et par des actes. C'est extraordinaire, là, par la bouche puis par des actions de l'apôtre Paul. Jésus-Christ a fait ces choses-là, par des signes puissants et même extraordinaires. L'apôtre Paul a fait des choses extraordinaires, mais l'apôtre Paul il dit, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Christ qui l'a fait par moi. Christ vit en moi, il a toute la place, puis ce que vous avez vu, c'est pas moi qui les ai fait. C'est Jésus-Christ qui les a fait, mais ça a passé par moi. Jésus-Christ m'a utilisé et ça l'a passé par moi. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, il le dit, il le décrit, et c'est comme ça qu'il faut le vivre aussi. L'Esprit de Dieu habite en vous, et si vous faites des bonnes choses, vous pardonnez, vous aimez, vous donnez, vous partagez, vous faites du bien, vous guérissez, vous faites du bien, vous délivrez des gens,
vous faites des miracles, donnez toute la gloire à Dieu, que Dieu passe par vous. C'est Jésus-Christ qui le fait à travers vous. C'est extraordinaire. Non seulement Dieu le fait avec l'apôtre Paul, mais son désir, c'est de le faire avec chacun de nous aujourd'hui. Et Dieu le fait à travers moi aujourd'hui, par ma bouche. Dieu est en train de convaincre votre cœur, de vous parler, de vous tourner vers lui. C'est pas moi qui le fais, c'est pas ma force, pas ma puissance, c'est la puissance extraordinaire de Dieu qui passe à travers moi, et c'est par son esprit. La Bible nous dit que c'est avec la force de l'esprit de Dieu que l'apôtre a fait des miracles. C'est par la force de Jésus-Christ qui vivait en lui, et que par son esprit, l'esprit de Dieu qui habitait en lui, c'est par cette force-là qu'il pouvait accomplir des signes, des miracles et des prodiges, comme Jésus avait fait, tout comme Jésus. Et on est appelé à faire les mêmes choses, les mêmes œuvres que Dieu a fait par les mains de l'apôtre Paul et les mains de Jésus-Christ. On est frères, on est les frères et les sœurs de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, on ne peut pas tout comprendre, là. C'est comme beaucoup, là. C'est du steak que je vous donne, là. Mais que par l'Esprit de Dieu, vous puissiez comprendre qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est un sacerdoce royal, une race élue par Dieu. Et quand je vous parle, là, l'Esprit de Dieu est en train de me convaincre de ce que je vous dis. Je trouve ça extraordinaire, parce que là, c'est là que je vois que c'est pas moi qui vous parle, mais c'est que Jésus-Christ est en train de vous parler, puis il passe par moi, par ma bouche, parce que j'ai décidé aujourd'hui d'être là, puis de vous livrer un message qui vient de lui, de son cœur, et c'est son désir de se révéler à vous aujourd'hui, de vous donner des paroles de vie, des paroles d'espoir et des paroles d'amour qui vont vous propulser et vous amener là où Dieu vous veut, et dans la transformation que Dieu veut opérer en chacun de nous, par son esprit, avec cette force extraordinaire qu'il peut déployer à travers nous. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Je lui donne toute la gloire. Amen. On va écouter un chant de Église sans frontières et les amis. Et c'est Saint-Esprit descend. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, que le Saint-Esprit descende dans nos cœurs et dans nos vies. Bonne écoute. Merci Seigneur, tu es tellement bon Seigneur, tu es grand roi des rois. Alléluia, merci Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Et oui, mon émission s'achève et j'aimerais vous lire par-dessus cette belle mélodie, ce beau chant de Saint-Esprit descend. J'aimerais vous lire première lettre de Jean, chapitre 3, verset 24, qui nous dit « Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu, et Dieu vit aussi en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause, moi j'aime pas le mot à cause, mais c'est ça qui est écrit, à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Et moi j'aimerais rajouter, pardonne-moi Seigneur, mais je veux pas enlever rien de ta parole, là. Mais c'est une grâce que tu nous as fait. Grâce à ton esprit. C'est peut-être pas une bonne traduction, le mot à cause aussi. Alors, oui, Seigneur, tu vis en nous grâce à ton esprit que tu nous as donné. Et j'aimerais te dire merci.
Et Seigneur, aide-nous à obéir à tes commandements, afin que tu puisses vivre en nous, et toi, afin que, que toi tu vives en nous, et que nous puissions vivre en toi, en tout temps, Seigneur. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 6. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et aussi avec le sang. L'Esprit de Dieu est témoin que cela est vrai. En effet, l'Esprit de Dieu est la vérité. E-E-S-T. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ici, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu est la vérité. Alors on peut se fier à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Alors laissons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes. Et disons à Dieu, « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Utilise-moi, passe à travers moi pour bénir, toucher, guérir, délivrer les gens. Seigneur, utilise ma vie, utilise ma bouche, utilise tout de moi. » Oui, Saint-Esprit, descend sur nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Je vous aime et Dieu vous aime aussi.